Imagine, ton père est l'homme le plus puissant de France, le Premier ministre surnommé le Tigre, l'homme qui a gagné la Première Guerre mondiale. Mais un jour, il emprisonne ta mère pour l'avoir trompée, puis l'exile en Amérique dans un bateau de 3e classe. Tu ne la reverras plus jamais, c'est la fin de ton enfance. Cette histoire vous révélera le visage obscur du héros français. Georges Clemenceau fut l'un des leaders français les plus influents du XXe siècle. Il fut Premier ministre à 2 reprises, termina la Première Guerre mondiale par la victoire de la France, signa le traité de Versailles. On le surnommait le père la victoire et le tigre. C'était un leader dur, impitoyable, déterminé. Mais dans sa vie privée, il était tout aussi impitoyable. Il tyrannisa son épouse, sépara ses enfants de leur mère et créa une tyrannie familiale. Il épousa une Américaine nommée Mary Plummer et eut 3 enfants, Madeleine, Thérèse et Michel. Ces enfants grandirent dans un monde politique vertigineux, mais aussi dans une famille brisée. Leur mère fut chassée, leur père était distant, le monde fut déchiré par une guerre. Que leur est-il arrivé? Comment l'héritage de leur père les a-t-il affectés? Pourquoi l'un d'entre eux fut-il envoyé dans des camps nazis? D'un mariage brisé au champ de bataille, des enfants perdus aux carrières politiques, les destins de ces 3 frères et sœurs sont à la fois impressionnants et déchirants. Cette histoire parle de pouvoir, de négligence et de survie. En dehors de l'histoire, au cœur d'une famille détruite. Madeleine Clemenceau. Madeleine Clemenceau naquit le 2 juin 1870 à La Réorte. L'aînée des 3 enfants, le premier enfant, celle qui devint en quelque sorte une figure maternelle. C'était elle qui essayait de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs après le renvoi de sa mère. La disparition soudaine de sa mère refroidit Madeleine. Elle devint une enfant introvertie et distante. Elle ne fut jamais chaleureuse envers son père. Clemenceau l'éleva de manière disciplinée, mais sans montrer d'affection. Madeleine apprit que montrer ses émotions était une faiblesse. À la place, elle se tourna vers les livres. Elle aimait lire, écrire. Les mots étaient son échappatoire. Quand elle atteignit l'âge du mariage, Madeleine choisit aussi le mariage comme échappatoire. En 1889, elle épousa l'avocat François Numa-Jacquemer, 1857-1902. Numa était plus âgé qu'elle, avec une carrière établie. Ils eurent un fils, René Jacquemer, né le 14 octobre 1894, qui deviendrait chirurgien. Mais le mariage de Madeleine ne fut pas heureux. Son mari mourut en 1902 et elle se retrouva veuve à 32 ans. Mais contrairement à Thérèse, Madeleine ne se remaria pas. À la place, elle se consacra à autre chose, la littérature. Madeleine Clemenceau devint écrivain. Elle écrivit des romans, des articles, et surtout, elle devint membre du jury du prix littéraire Femina. C'était une position prestigieuse. Madeleine était maintenant reconnue non pas comme la fille du Premier ministre, mais pour ses propres accomplissements. Sa relation avec son père était complexe. Alors que Clemenceau vieillissait, Madeleine se sentit obligée de prendre soin de lui, mais par devoir, pas par amour. Elle lui rendait visite, mais froidement. Clemenceau le remarquait. Il dit un jour à un ami « Je ne sais pas si ma fille m'aime, mais elle fait son devoir. » Quand Georges Clemenceau mourut le 24 novembre 1929 à Paris à l'âge de 88 ans, Madeleine était à ses funérailles, mais elle ne versa pas de larmes. Elle ne pleura pas pour son père. Peut-être avait-elle versé toutes ses larmes il y a longtemps, le jour où sa mère fut chassée. Son fils René épousa Marguerite Marie-Blanche Di Pietro en 1917. Marguerite était la fille de la célèbre créatrice de mode Jeanne Lanvin, mais René mourut en 1931 à seulement 36 ans. Madeleine aida à élever ses petits-enfants, mais vécut encore une perte. Madeleine Clemenceau mourut le 8 février 1949 à Paris à l'âge de 78 ans. Elle vécut longtemps, mais une vie silencieuse et solitaire. Toute sa vie, elle écrivit, lut, pensa. Peut-être que ses écrits étaient sa vengeance silencieuse, puisqu'elle ne pouvait pas raconter l'histoire de sa mère, au moins elle racontait la sienne. Michel Clemenceau. Michel William Benjamin Clemenceau est né le 24 novembre 1873 à La Réorte, en Vendée. Il était le plus jeune des 3 enfants et le seul garçon. À sa naissance, son père n'était pas encore un politicien célèbre dans tout le pays, mais un jeune républicain radical ambitieux. L'enfance de Michel commença dans le chaos. Alors qu'il était encore petit, le mariage de ses parents commença à se fissurer. Georges Clemenceau était constamment à Paris, concentré sur sa carrière politique. Mary, quant à elle, se sentait seule et abandonnée dans la maison vendéenne avec 3 jeunes enfants. Son mari entretenait des relations avec d'innombrables maîtresses. Tout le monde le savait. Mais Mary souffrait en silence, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter et trouve sa propre consolation. Puis quelque chose d'horrible se produisit. Georges découvrit que sa femme avait une liaison avec le précepteur de leurs enfants. Ses propres infidélités innombrables ne le dérangeaient pas, mais la seule erreur de sa femme le rendit fou. Clemenceau agit avec fureur. Utilisant son pouvoir, il fit emprisonner Mary pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, les 3 jeunes enfants
ne savaient même pas où était leur mère. Et puis vint le pire. Quand Mary sortit de prison, Clémenceau la chassa complètement de la famille. Il lui acheta un billet de bateau de 3e classe et l'exila en Amérique en 1891. Il ne lui permit pas de voir ses enfants. Il demanda le divorce, obtint la garde des enfants et, coup final, il fit retirer à Mary sa nationalité française. Elle n'appartenait plus au pays, à la famille, à rien. Michel n'avait alors que 17 ans. Sa mère était là un jour, disparue le lendemain. Il n'y eut jamais d'adieu. Aucune explication ne fut donnée. Seulement l'ordre impitoyable de leur père: « Votre mère n'existe plus. Vous ne parlerez plus jamais d'elle. » Ce traumatisme affecta profondément Michel. Il devint un jeune indiscipliné et rebelle. Il fut renvoyé d'école en école. Il fut expulsé de l'école Monge à Paris. Son père ne pouvait pas le contrôler. Finalement, Clémenceau envoya Michel à Zurich vers 1888 chez un précepteur privé, loin des ennuis. Là, il fit des études d'agriculture et obtint son diplôme d'ingénieur agronome en 1894. Mais les problèmes de Michel ne s'arrêtèrent pas là. Quand il retourna en France en 1905, il se lança dans des affaires douteuses. Certaines étaient illégales, d'autres simplement immorales. En particulier, il obtint des gains illicites en utilisant le nom de son père dans des contrats avec l'armée. Ces scandales ternirent parfois la réputation de Clémenceau. Le Premier ministre éprouvait de la honte à cause de son fils. Mais ensuite vint une guerre qui changea la vie de Michel. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Michel rejoignit le service militaire. Il servit comme lieutenant-interprète dans le corps des troupes coloniales de la 6e armée. Et le 21 août 1914, il fut blessé lors d'un engagement avec une unité de cavalerie allemande, Ulan. Ce fut un tournant pour Michel. Il n'était plus le fils à problème de son père, il était un héros de guerre. Après sa guérison, il servit comme capitaine d'état-major de son corps. En septembre 1918, il faisait partie du 1er bataillon à entrer dans Saint-Mihiel. À la fin de la guerre, il fut promu commandant et reçut la Légion d'honneur. Michel avait fait ses preuves. Il n'était plus le fils raté, mais le héros revenu de la guerre. Mais la plus grande épreuve de Michel restait à venir. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, il approchait déjà de la soixantaine, mais il servit quand même comme officier d'état-major au 2e bureau du renseignement. En 1940, quand la France fut vaincue, Michel s'opposa au gouvernement de Vichy. Il refusa la collaboration nazie, et ce courage lui coûta cher. En 1943, il fut arrêté pour ses activités de résistance. La Gestapo le prit et l'exila au château d'Eisenberg en Autriche. Puis il fut envoyé au château d'Iter. Là, avec d'autres prisonniers français, il vécut sous l'oppression nazie. Un vieil homme, malade, faible, mais toujours résistant. Le 5 mai 1945, les troupes américaines libérèrent le château. Michel était libre. Il avait survécu. Il avait 72 ans et avait survécu à 2 guerres mondiales. Après la libération de la France, Michel entra dans une carrière politique. Il fut élu à l'Assemblée constituante de 1945 pour Seine-et-Marne et réélu à l'Assemblée constituante de 1946. Il servit comme député jusqu'en 1951. Finalement, au lieu de ternir le nom de son père, il l'honorait. Dans sa vie privée, Michel se maria 4 fois. Son premier mariage eut lieu en 1901 avec Ida Mickney, d'origine hongroise, et il eut 2 fils. Puis il épousa Augusta de Clinson en 1922. Il épousa l'américaine Annette Smith en 1931. Et enfin, en 1963, à 90 ans, il épousa Madeleine Durand. Michel Clémenceau mourut le 4 mars 1964 à Moret-sur-Loing, à l'âge de 90 ans. Il vécut une longue vie, abandonné par sa mère, déshonoré par son père, emprisonné par les nazis, mais ayant finalement gagné son propre honneur. Il était le dernier représentant masculin de la lignée Clémenceau. Thérèse Clémenceau, Thérèse Juliette. Clémenceau naquit le 18 juin 1872 à La Réorte. L'enfant du milieu, coincé entre 2 sœurs, une âme silencieuse et sensible. Son enfance fut assombrie par les rébellions de son frère et la réserve froide de sa sœur aînée. Thérèse avait 9 ans quand sa mère fut chassée. Cet événement la bouleversa profondément. Plus sensible, plus émotionnelle que Marie-Caroline et Michel, Thérèse ne se remit jamais complètement de cette perte. Elle pleura pour sa mère, silencieusement la nuit, pour que son père ne l'entende pas. Mais son père n'était de toute façon pas là. Il était à Paris, à l'Assemblée, en politique. Les 3 enfants orphelins grandirent dans la grande maison vendéenne, sous la surveillance des domestiques, mais privés d'amour parental. Quand elle eut une vingtaine d'années, Thérèse vit le mariage comme une échappatoire. Elle épousa Louis Gatineau à Paris le 25 février 1894. Louis était un fonctionnaire, sous-préfet et percepteur. Un homme ordinaire, loin du monde politique. Exactement ce que Thérèse voulait. Elle pensait pouvoir construire une vie normale avec lui, loin de l'ombre de son père. Ils eurent 2 enfants, Georges Gatineau
jumeaux Clémenceau, né le 29 mai 1895, et Colette, née le 3 novembre 1900. Pendant un temps, Thérèse sembla heureuse. Une vie bourgeoise tranquille, 2 enfants, son mari. Mais le destin fut cruel avec elle aussi. La petite Colette mourut alors qu'elle n'avait que 9 ans, le 21 juin 1909 à Paris. La cause est inconnue, peut-être une maladie, peut-être un accident. Mais pour Thérèse, ce fut dévastateur. Perdre sa fille raviva la douleur d'avoir perdu sa mère il y a longtemps. Elle pleura 2 fois, une fois pour sa fille, une fois pour l'absence de sa mère. Et puis son mari tomba aussi malade. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, Louis Gatineau mourut au Raincy. Thérèse avait 47 ans et était veuve. Elle avait perdu un enfant, son mari. La vie lui pesait trop lourd. Mais moins d'1 an ne s'était même pas écoulé que Thérèse se remaria. Le 31 juillet 1918, alors que la guerre n'était pas encore terminée, elle épousa l'avocat Jules Young à Paris. Ce fut un mariage précipité, peut-être par peur de la solitude. Mais ce mariage fut aussi tragique. Jules Young mourut seulement 3 mois plus tard, le 6 octobre 1918 à Wadelincourt, en Lorraine. Dans les derniers mois de la guerre, Thérèse redevint veuve, 2 maris, 2 morts, un enfant perdu. La vie de Thérèse était remplie de pertes. Elle passa le reste de ses années à Paris, vivant silencieusement. Elle établit une relation étroite avec son fils Georges. Il devint journaliste et écrivain, perpétuant l'héritage intellectuel de son grand-père Clémenceau. Thérèse Clémenceau mourut le 9 février 1939 à Paris, à l'âge de 66 ans. Sa vie fut courte, pleine de douleurs, mais elle endura avec une dignité silencieuse. La fille tragique de Clémenceau, 2 fois veuve, qui perdit un enfant. Elle était une note de bas de page dans l'histoire, mais sa douleur était bien réelle. Fine, l'héritage d'une famille brisée. L'histoire de la famille. Clémenceau parle de pouvoir et d'impitoyabilité. Georges Clémenceau sauva la France à la guerre, mais détruisit sa propre famille. Il tyrannisa Mary Plummer et la chassa, sépara ses enfants de leur mère et les éleva dans la privation émotionnelle. 3 enfants, 3 chemins différents. Madeleine choisit le silence et la littérature. Thérèse vécut la perte et la douleur. Michel choisit la rébellion, puis la rédemption, et finalement l'honneur. Chacun régla ses comptes avec son père à sa manière, mais aucun ne put jamais récupérer sa mère. Que nous enseigne cette histoire? Peut-être que même les plus grands leaders peuvent être les pires parents. Peut-être que le pouvoir corrompt tout, même l'amour. Ou peut-être qu'en fin de compte, les liens familiaux sont plus importants que les héritages politiques. Clémenceau gagna le monde mais perdit sa famille. Et Mary Plummer? Elle fut effacée de l'histoire. La femme exilée en Amérique, dépouillée de sa nationalité, arrachée à ses enfants. Elle mourut en Amérique en 1922, seule et oubliée. Ses enfants ne la virent pas, peut-être ne se souvinrent même pas d'elle. Clémenceau fit comme si elle n'avait jamais existé. C'est la honte secrète du tigre. Le père La Victoire était aussi un père tyran pour sa famille.